Quand tout s'écroule à l'extérieur, c'est ce que tu cultives à l'intérieur qui décide si tu t'effondres ou si tu restes debout. Inspiré par cet esprit de maîtrise de soi, j'ai réuni dans cette vidéo des enseignements qui ont traversé les siècles parce qu'ils parlent de ce qui ne vieillit jamais, l'art de dominer ses émotions. Que ces idées te parviennent au bon moment et qu'elles transforment non seulement ton esprit, mais aussi ta manière d'affronter la vie. Avant de commencer, pense à mettre un like, à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Cela aide à diffuser ce savoir. Maintenant oui, passons à la première leçon. Leçon 1. Maîtrise ce qui est entre tes mains. Imagine la vie comme un champ divisé en deux. D'un côté, tout ce que tu peux contrôler, tes choix, tes attitudes et tes efforts. De l'autre, tout ce que tu ne pourras jamais changer, la météo, le comportement des autres et le passé. La première leçon pour devenir véritablement fort, c'est celle-ci, savoir distinguer l'un de l'autre. Et plus tu l'apprends tôt, plus tu seras libre. Pense à une situation simple. Ton bus est en retard à cause de la pluie. Tu peux crier sur le chauffeur, râler et te révolter, mais l'averse ne faiblira pas pour autant. C'est une perte d'énergie, c'est une perte de paix. Il en va de même dans d'autres domaines. Tu ne peux pas changer ta taille, ni la famille dans laquelle tu es né, ni le fait que certaines personnes ne t'aimeront jamais, quoi que tu fasses. Plus tu passes de temps à lutter contre ces réalités immuables, moins il te reste d'énergie pour transformer ce qui dépend réellement de toi. Comme le disait Épictète, la seule chose que tu peux contrôler, ce sont tes propres décisions. Ton travail est simple et puissant. Dans ton quotidien, commence à diviser chaque situation en deux catégories. Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui n'en dépend pas? Développer cette seule compétence changera ta vie. Non seulement tu seras plus heureux, mais tu auras aussi un net avantage sur ceux qui ne se rendent pas compte qu'ils gaspillent leur temps à mener des batailles qu'ils ne peuvent pas gagner. Être fort seul commence ici. Accepter ce qu'on ne peut pas changer et agir avec fermeté sur ce qu'on peut. Leçon 2. La racine silencieuse de ton anxiété. L'anxiété ne naît pas de ce qui arrive, mais de ce que tu imagines. Nous créons des inquiétudes à propos de scénarios qui n'existent même pas encore. Nous amplifions les problèmes dans notre esprit et nous souffrons plusieurs fois, avant même que quelque chose ne se produise. C'est cela que fait l'anxiété. Elle ne vient pas du réel. Elle vient du scénario mental que tu as écrit avant même que la scène ne commence. Épictète disait que ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. Pense à un entretien d'embauche. Ce qui provoque la nervosité, ce n'est pas l'entretien en soi, mais la peur de ne pas savoir répondre, d'être jugé et d'échouer. L'entretien n'a pas encore eu lieu, mais tu as déjà échoué 10 fois dans ta tête. Ou imagine quelqu'un qui doit parler en public. Ce qui le paralyse, ce n'est pas le public, mais les images mentales d'être rejeté, oublié ou humilié. L'anxiété est une addiction à vouloir contrôler ce qui n'a jamais été entre tes mains, le futur. C'est pourquoi la pratique stoïcienne consiste à revenir au présent, à se demander « Que puis-je faire maintenant ?» Je peux réviser pour l'entretien, je peux m'exercer à parler, je peux me préparer avec rigueur. Mais le résultat final, l'acceptation, la réaction des autres, cela ne m'appartient plus. Plus nous essayons de maîtriser ce que nous ne contrôlons pas, plus nous devenons anxieux. Plus nous nous concentrons sur ce qui dépend de nous, plus nous nous sentons libres et confiants. Chaque fois que l'anxiété frappe, souviens-toi, ta mission n'est pas de contrôler le futur, c'est de faire de ton mieux maintenant et de faire confiance que, quel que soit le résultat, tu auras la force d'y faire face. L'anxiété s'affaiblit lorsque tu arrêtes de nourrir les fantasmes de ton esprit et que tu renforces ton action dans le présent. C'est ici, et seulement ici, que ta véritable force existe. Si toi aussi tu sens qu'il est temps d'arrêter de te battre contre le futur et de te concentrer davantage sur le présent, écris dans les commentaires « Force dans le maintenant ». Je veux savoir qui est vraiment décidé à vivre avec plus de légèreté. Leçon 3. Crois en ce qui vit en toi. Il existe en toi une force plus puissante que n'importe quel obstacle extérieur, la capacité de penser avec clarté, de choisir et d'agir avec raison. Cette capacité est la racine de tout véritable changement. Elle façonne tes décisions, sépare l'impulsion de l'intention et détermine la personne que tu deviens avec le temps. Au fond, tu sais presque toujours déjà ce qu'il faut faire. Mais très souvent, c'est la fatigue, la peur ou l'émotion du moment qui prend le dessus et non ta raison. Imagine un matin ordinaire. Tu décides de te lever tôt pour prendre soin de toi. Mais le réveil sonne et ton corps demande juste 5 minutes de plus. Cela paraît anodin, mais c'est là que beaucoup perdent la bataille. Parce qu'en cédant, tu renforces l'idée que tu n'as pas le contrôle, et chaque petite reddition devient frustration, regret et sentiment d'impuissance. Mais si tu te lèves, même sans envie, tu envoies un message.
c'est moi qui décide. Et c'est ce message répété, dans les petites décisions du quotidien, qui construit un esprit fort. Maîtriser son esprit est la base de toute transformation. Quand tu gouvernes tes pensées, tes choix cessent d'être des réactions impulsives et deviennent des actions conscientes. Et ce qui semblait confus auparavant prend une direction claire, comme si le soleil commençait à se lever après une longue nuit de pluie. En quelques jours à appliquer ce principe, tu sentiras que tes progrès ont avancé de plusieurs années en quelques semaines. L'esprit est fait pour bien plus. Il a été créé pour choisir ce qui est juste, refuser ce qui est mauvais, aspirer à devenir meilleur, repousser ce qui est nuisible, se préparer à l'imprévu, garder son but ferme et n'accepter que ce qui est sous son contrôle. C'est cela le travail de ton esprit. Tout le reste, excuses, distractions, envie passagère, n'est que du bruit. Plus tu reviens à ton essence, plus tu deviens fort et invincible. Parce qu'au fond, toute évolution commence au moment où tu décides de ne plus être l'esclave de tes envies passagères. Leçon 4. Être fort a un prix. Imagine une tasse remplie jusqu'au bord, si quelqu'un te bouscule, peu importe qui ou comment, ce qui va déborder, c'est ce qui était déjà à l'intérieur. Si c'est du café, ce sera du café. Si c'est du poison, ce sera du poison. De la même manière, quand la vie te secoue, que ce soit dans un embouteillage, une dispute à la maison ou une pression au travail, ce qui déborde, ce n'est pas ce que les autres ont fait, mais ce qui était déjà accumulé en toi. C'est pourquoi entraîner son self-control n'a rien à voir avec réparer le monde, mais avec affronter et transformer ce qui vit en toi. Le self-control n'est pas un don, c'est un entraînement. Il se sculpte chaque jour, dans le frottement des petites frustrations, dans les grandes déceptions, dans la manière dont nous choisissons de réagir. Si tu laisses la colère, l'anxiété et l'irritation gouverner tes réponses, tu finis prisonnier d'elles. Et le prix à payer est élevé. Tu perds ta paix, tu perds ta direction. Mais il existe un moyen de briser cette chaîne, et il commence par une pratique simple, agir avec calme face à l'imprévu. Épictète disait, « Si tu as renversé un peu d'huile ou qu'on t'a volé un peu de vin, souviens-toi. Agir avec sérénité est le prix à payer pour ta paix intérieure. Rien n'est gratuit dans cette vie. Il existe toujours un espace entre le stimulus et la réponse, un intervalle petit, presque invisible, mais qui porte en lui notre liberté. Imagine que tu es dans les embouteillages, en retard pour un rendez-vous. Le feu passe au rouge juste au moment où tu allais avancer, et pour couronner le tout, la voiture derrière te rentre dedans. À cet instant, tu as deux choix. Tu peux céder à la colère, crier et perdre le contrôle. Ou tu peux respirer, te rappeler que la circulation, le retard et l'erreur de l'autre sont hors de ton contrôle. Mais la manière dont tu vas réagir, cette décision n'appartient qu'à toi. Le monde extérieur peut être chaotique, mais ton monde intérieur peut rester en paix, si tu le décides ainsi. Et il ne s'agit pas seulement de situations extérieures, il s'agit aussi de quelque chose de plus profond, la capacité de façonner ta propre nature et ta personnalité. Ton comportement n'est pas un simple reflet automatique des circonstances, il est le produit des choix que tu fais, consciemment ou inconsciemment, chaque jour. Le mot responsabilité porte cette vérité. C'est la capacité de choisir ta réponse. Les personnes vraiment fortes ne blâment pas les embouteillages, le patron, l'enfance ou la malchance. Elles prennent le contrôle du seul territoire qui leur appartient toujours, leur intérieur. Épictète nous rappelle, ce qui importe, ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont tu y réagis. Et c'est dans cet intervalle, entre ce qui arrive et ce que tu décides de faire, que réside toute ta liberté et toute ta force. Leçon 5. Réagir est ta responsabilité. Albert Ellis, l'un des pères de la psychologie moderne, a affirmé que sa plus grande source d'inspiration venait d'Épictète. Après avoir lu cette idée, ce ne sont pas les événements qui troublent les gens, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. C'est là peut-être le pouvoir le plus important que tu possèdes, décider comment tu vas interpréter ce qui se passe. Les faits sont neutres, ce qui change tout, c'est le sens que tu choisis de leur donner. Pense à une situation simple. Quelqu'un t'envoie un message bref et sec. Tu peux interpréter cela comme de l'arrogance, de la grossièreté, du mépris, ou simplement te dire que cette personne était occupée, préoccupée, ou qu'elle vivait une journée difficile. L'événement est le même, mais le poids qu'il a sur toi est un choix. Et c'est comme ça dans presque tout, une critique, une erreur, un retard, un mot mal formulé. Si tu choisis de voir cela comme une attaque personnelle, tu porteras de la colère et du ressentiment. Mais si tu choisis de l'interpréter avec plus de légèreté, tu peux avancer en paix. Souviens-toi, l'offense ne réside pas dans les événements, mais dans ton évaluation de ces événements. Et cette évaluation t'appartient. Elle t'a toujours appartenu. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire « Courage stoïcien » pour que je sache que tu es resté jusqu'à la fin.
Et si cette vidéo t'a aidé d'une manière ou d'une autre, laisse un like et abonne-toi pour en apprendre davantage sur la maîtrise émotionnelle. Cela fera une vraie différence dans ta vie. Merci d'avoir regardé.